Traité au Rayot, premier chapitre, cinquième Mishnah. Nous finissons aujourd'hui le premier chapitre. Et la Mishnah aujourd'hui, qui va clore donc le premier chapitre, nous parle d'une question essentielle qui est la question de la responsabilité ou la question de la culpabilité. Nous verrons en quelle mesure il y a une différence entre ces deux termes. La question que nous avons abordée tout au long du chapitre était quelle est la responsabilité du Beddin alors qu'il a énoncé un verdict erroné. Le public lui-même qui a accompli cette instruction est-il également passible d'une quelconque peine? Doit-il également amener un korban? Et là, la Mishnah va nous proposer justement une lecture et différents avis concernant cette question. Alors, il y a en fait dans notre Mishnah trois parties. La première partie, que je vais lire très rapidement, nous pose la question, qui est responsable? Lorsqu'il y a un verdict du Beddin qui est erroné, qui est responsable? Qui doit amener donc le korban? Est-ce le Beddin ou est-ce au contraire la collectivité, le Kahal, ou alors la majeure partie des personnes qui ont fait cette action? Alors la Mishnah nous ramène trois avis, l'avis de Rabbi Meir, l'avis de Rabbi Yehuda et l'avis de Rabbi Shimon. Alors voici la Mishnah très rapidement. Au Beddin, si le Beddin donc ont donné leur verdict erroné, vers Soukolaka, le Rouba Malpiem et la majeure partie de la collectivité, ou toute la collectivité, ont suivi cette instruction. Alors il faut amener, selon Rabbi Meir, le Beddin doit amener un par, c'est-à-dire il doit amener un taureau, comme il est écrit dans la Torah, c'est donc le fameux Korban, et l'aime d'avoir chez le Tzibour, lorsqu'il y a quelque chose qui a été caché du Tzibour, et en ce cas-là, c'est donc le Beddin qui l'a caché. Mais donc, le Beddin va amener un taureau. Mais s'il s'agit non pas d'une faute comme une autre de la Torah, mais d'un problème de Avodah Zarah, c'est-à-dire que le Beddin a dit au peuple de faire une action interdite liée à l'idolâtrie, alors à ce moment-là, il faut amener non pas seulement un taureau, mais également un bouc. Avodah Zarah mevim par Besaïr. Dit vrai Rabbi Meir. On suppose que s'il faut amener un taureau et un bouc, l'expiation doit être encore plus grande. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda considère que ce n'est pas du tout la question uniquement du Beddin, mais le public qui a entendu cette instruction et qui a accompli cette instruction, même s'il s'est basé sur le public, sur le Beddin, porte une certaine responsabilité. Et c'est donc à lui d'amener les korbanot. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Shnem Asar Shvatim Mevim Shnem Asar Parim. Il y a 12 tribus dans le peuple d'Israël. Les 12 tribus doivent amener chacun un taureau. Parce qu'au fond, chacune porte une certaine part de responsabilité. La personne ou le public, la tribu ne peut pas se déresponsabiliser, ne peut pas entièrement se dédouaner en disant c'est pas nous, c'est eux. C'est pas nous, le peuple, mais c'est les responsables qui sont coupables. Mais s'il y a un problème de Avodah Zarah, dans un cas où le Bedin donc, a énoncé une autorisation de passer outre quelque chose lié à l'idolâtrie, alors à ce moment-là, ils doivent amener Shnem Asar Parim ou Shnem Asar Seirim, 12 taureaux et 12 boucs. Donc, vous voyez bien la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, déjà de ce premier point. Rabbi Meir considère que le Bedin est responsable, alors que Rabbi Yehuda considère que ce sont les tribus qui devaient être responsables. On peut peut-être imaginer que Rabbi Yehuda considère que nul n'est censé ignorer la loi. Évidemment, sur chacun de ces avis, chacun des rabbins ramène des versets pour prouver, mais les versets sont également, on va dire, donnés à la compréhension, à la réflexion, dans ce cas-là juridique. Rabbi Shimon va proposer une voie médiane. Rabbi Shimon Omer, Shlosha Asar Parim, il faudra amener 13 taureaux en cas d'une transgression d'une avéra normale. Mais si c'est un cas donc d'idolâtrie, Shlosha Asar Parim ou Shlosha Asar Seirim, 13 taureaux et 13 boucs. Pourquoi? Alors, par Besaïr et Lechol Shevet de Shevet, chaque tribu amènera un taureau et un bouc en cas d'Avodah Zarah, d'idolâtrie. Par Besaïr, les Beddin, et le Beddin lui-même devra amener un taureau et un bouc. C'est-à-dire que selon Rabbi Shimon, il n'est pas possible de différencier la responsabilité du Beddin et du Kahal. Ils sont tous responsables. Le Beddin doit donc amener son korban à lui, mais également la collectivité doit également amener donc sa contribution parce qu'il a également fauté. Vous voyez qu'il y a donc trois visions différentes de la faute et de la responsabilité face à la faute. Soit les dirigeants ont dit quelque chose qui était faux,
et puis à ce moment-là, c'est eux qui doivent payer. Soit les dirigeants ont dit quelque chose, mais à ce moment-là, le peuple a également suivi, donc on est également responsable. Ou alors, eh bien, selon Rabbi Shimon, les deux, en temps de corona, et vous voyez, des différentes instructions qu'on entend des politiques, alors que là, on parle pas de politique, évidemment, on parle de Beddin, mais ça résonne bien. Deuxième cas de la Mishnah, le Beddin a enseigné quelque chose, et alors, tout le peuple d'Israël n'a pas suivi l'instruction du Beddin, mais uniquement 7 des tribus sur 12, donc la majorité, ou alors la majorité. Il peut y avoir des fois une tribu qui est petite, euh, et puis des fois une tribu qui est très grande. Une tribu qui est grande, imaginez-vous une tribu qui est plus grande que toutes, et que la majorité de tous les 7 tribus. Dans un cas comme ça, donc on a la majorité du peuple, et également des tribus qui ont fait ce que le Beddin avait demandé. À ce moment-là, nous dit Rabbi Meir, Meviim par Vavodazara, ou Meviim par Besser, dit Rabbi Meir. Il faudra amener, le Beddin devra amener un taureau, et si c'est un cas d'idolâtrie, ils devront amener un taureau et un bouc. C'est-à-dire que c'est vraiment l'avis de Rabbi Meir qui considère que le Beddin, les leaders sont responsables de ce que le peuple va faire. Ils doivent donc porter cette responsabilité et eux-mêmes demander l'expiation. Rabbi Yehuda va nous dire, vous voyez, ça continue également la même lancée. Rappelez-vous, Rabbi Yehuda avait dit auparavant que c'est la collectivité qui est responsable. Eh bien, il nous dit ici, les 7 tribus qui ont fauté, chacune d'elles doivent amener donc, un taureau. Donc, on amènera donc 7 taureaux. Mais par contre, et c'est là la nouveauté, où chez Arshbatim, chez Lochatou, et les les autres tribus qui n'ont pas fauté, a priori, on aurait pu dire, ben, elles n'ont rien fait. Donc, elles sont totalement en dehors de la responsabilité et de la culpabilité. Eh bien, non. Selon Rabbi Yehuda, il y a quand même une responsabilité collective, et même si elles n'ont pas fauté, eh bien, elles amènent un korban, eh bien, pour être solidaires de leurs camarades. Regardez ce que dit Rabbi Yehuda. Ils vont quand même amener un taureau chez Af, Elou chez Lochatou, Mevi'im al-Yedei. Même ceux qui n'ont pas fauté, eh bien, vont quand même amener par le biais des Chotim, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dissocier l'ensemble de la collectivité et dire ceux-là ont fauté, ceux-là n'ont pas fauté. Donc, car c'est intéressant, et Rabbi Shimon va nous dire, fidèle à sa pensée qu'on a dit auparavant, les deux sont responsables. Rabbi Shimon nous dira, Shmona Parim, ils devront amener 8 taureaux, au cas où 7 ont fauté, 7 tribus ont fauté. Un taureau sera amené par le Beddin pour sa responsabilité, et 7 pour les tribus qui ont fauté, donc 7 tribus en l'occurrence. Mais si c'est un cas de la Vodazara, rappelez-vous, idolâtrie, à ce moment-là, on rajoute un taureau et un bouc pour chacun des tribus, et pour le Beddin également. Troisième cas, Oru Beddin Shel Echad Lashvatim. Ce fois-ci, c'est un cas un peu différent. C'est le cas où le Beddin, non pas de tout Israël, le grand Sanhédrin, mais le Beddin d'une des tribus, eh bien, a dit quelque chose, a donné une instruction erronée, et uniquement cette tribu, donc qui a son tribunal rabbinique, eh bien, a fait ce que son Beddin lui a dit. Alors à ce moment-là, Oto Hashevet ou Chayav, selon Rabbi Yehuda, que cette tribu, eh bien, doit amener un korban, ou shi'ar kol hashvatim kturim, et le reste de tous les tribus, eh bien, sont exemptes. C'est donc l'avis de Rabbi Yehuda. Regardez l'avis de Rabbi Yehuda auparavant, qui lui considérait que lorsque 7 tribus avaient fauté, eh bien, les 12 amenaient quand même. Or là, il considère que si c'est une seule tribu, eh bien, les autres sont exempts. On aurait pu imaginer qu'il va également demander aux autres d'être solidaires. Non, parce que pour lui, eh bien, il faut qu'il y ait une instruction qui a été donnée à tout Israël, et donc les autres tribus n'ont pas été je dirais, contractées par cette instruction. Et les Chachamim, dans ce cas-là, nous disent non. L'obligation d'amener donc des corbanotes d'expiation dans ce cas-là, eh bien, que ce soit pour le Bedin ou pour le Tzibour, pour la collectivité, c'est uniquement s'il y a une instruction du grand Bedin, donc du Sanhédrin des 71 juges, comme il est écrit chez Nehemar, Vim Kohadat Israël Ishgou, si tout le peuple d'Israël faute par inadvertance, mais Kol Adat Israël, Eda, Velo Adat Oto Shevet, et pas uniquement la collectivité d'une tribu. On voit donc en cette veille de Yom Kippour une réflexion sur la responsabilité. Qui est responsable? Est-ce le leader? Est-ce le peuple qui a suivi le leader? Ou alors il y a une responsabilité qui est partagée entre les deux. La halakha sera fixée selon Rabbi Yehuda, mais la Mishnah nous donne un pensée ici sur les différents modes de responsabilité. Nous avons fini notre premier chapitre et nous nous reverrons, si tu veux, pour la suite des événements après Yom Kippour
Gmar Tov.